Les débuts du monde et de l'humanité. Dieu crée le monde et les êtres vivants. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. La terre est comme un grand vide. Elle est dans la nuit. Une eau profonde la recouvre. Le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Dieu dit que la lumière brille. Et la lumière se met à briller. Dieu voit que la lumière est une bonne chose. Alors il sépare la lumière de l'obscurité. Dieu appelle la lumière jour, et l'obscurité, il l'appelle nuit. Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le premier jour. Dieu dit qu'un toit au milieu de l'eau la sépare en deux parties. Et cela arrive. Ainsi, Dieu fait le toit qui sépare l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Dieu appelle le toit ciel. Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le deuxième jour. Dieu dit que toute l'eau qui est sous le ciel se rassemble au même endroit et que le sol apparaisse. Et cela arrive. Dieu appelle le sol terre, et l'eau, il l'appelle mer. Dieu voit que c'est une bonne chose. Dieu dit que la terre produise l'herbe verte avec toutes sortes de plantes et toutes sortes d'arbres à fruits. Sur la terre, chaque plante aura ses graines. Chaque arbre aura ses fruits avec des pépins ou un noyau selon son espèce. Et cela arrive. La terre produit de l'herbe verte avec toutes sortes de plantes et toutes sortes d'arbres. Chaque plante a ses graines selon son espèce. Chaque arbre a ses fruits avec des pépins ou un noyau selon son espèce. Dieu voit que c'est une bonne chose. Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le troisième jour. Dieu dit que des lumières dans le ciel séparent le jour et la nuit. Elles marqueront les fêtes, les jours et les années. Dans le ciel, elles serviront à éclairer la terre. Et cela arrive. Ainsi, Dieu fait les deux grandes sources de lumière, la plus grande pour commander au jour et la plus petite pour commander à la nuit. Il fait aussi les étoiles. Dieu les place dans le ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit et séparer la lumière de l'obscurité. Dieu voit que c'est une bonne chose. Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le quatrième jour. Dieu dit que toutes sortes d'animaux vivent dans la mer, que les oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu crée les grands animaux de la mer et toutes les espèces d'animaux qui se déplacent et s'agitent dans l'eau. Il crée aussi toutes les espèces d'oiseaux. Dieu voit que c'est une bonne chose. Dieu les bénit en disant « Faites des petits, devenez nombreux, remplissez l'eau des mers, et vous, les oiseaux, devenez nombreux sur la terre. » Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise toutes sortes d'animaux, animaux domestiques, petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce. Et cela arrive. Ainsi, Dieu fait les différentes espèces d'animaux, les animaux sauvages, les animaux domestiques et les petites bêtes. Dieu voit que c'est une bonne chose. Dieu dit « Faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment. Qu'ils commandent aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. » Alors, Dieu crée les humains à son image. Et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée hommes et femmes. Puis il les bénit en disant « Ayez des enfants. Devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. » Dieu dit, « Sur toute la terre, je vous donne toutes les plantes avec leurs graines. Je vous donne aussi tous les arbres qui portent des fruits avec des pépins ou un noyau. Ce sera votre nourriture.
Et je donne toute l'herbe verte comme nourriture à tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux, à toutes les bêtes qui se déplacent sur le sol, en un mot, à tout ce qui est vivant. Et cela arrive. Dieu regarde tout ce qu'il a fait, et il voit que c'est une très bonne chose. Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le 6e jour. Ainsi Dieu finit de créer le ciel, la terre et tout ce qu'il y a dedans. Le 7e jour, Dieu a terminé le travail qu'il a fait. Et le 7e jour, il se repose de tout le travail qu'il a fait. Dieu bénit le 7e jour. Il fait de ce jour-là un jour qui lui est réservé. En effet, ce jour-là, Dieu s'est reposé de tout son travail de créateur. Voilà comment Dieu a créé le ciel et la terre. Le Seigneur Dieu plante un jardin en Éden. Au moment où le Seigneur Dieu fait le ciel et la terre, il n'y a encore aucune plante dans les champs et l'herbe n'a pas encore poussé. En effet, le Seigneur Dieu n'a pas encore fait tomber la pluie sur la terre et il n'y a pas d'êtres humains pour cultiver le sol. Mais une sorte de source sort de la terre et arrose toute la surface du sol. Le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol et il forme un être humain. Puis, il souffle dans son nez le souffle de vie et cet homme devient un être vivant. Ensuite, le Seigneur Dieu plante un jardin dans le pays d'Éden, vers l'est. Là, il met l'homme qu'il a formé. Le Seigneur Dieu fait pousser du sol toutes sortes de beaux arbres avec des fruits délicieux. Au milieu du jardin, il place l'arbre de vie et l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Un fleuve sort du pays d'Éden pour arroser le jardin. De là, il se divise en 4 fleuves plus petits. Le premier fleuve, c'est le Pichon. Il fait le tour du pays de Havila. À cet endroit, il y a de l'or, et l'or de ce pays est pur. On y trouve aussi des plantes parfumées et une pierre précieuse rouge foncé. Le deuxième fleuve, c'est le Gihon. Il fait le tour de tout le pays de Couche. Le troisième fleuve, c'est le Tigre. Il coule à l'est de la ville d'Assour. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Le Seigneur Dieu prend l'homme et il le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Oui, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. Le Seigneur Dieu se dit, pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. Avec de la terre, le Seigneur Dieu fait toutes sortes de bêtes sauvages et toutes sortes d'oiseaux. Il les amène à l'homme pour voir comment celui-ci va les appeler. Chaque animal doit avoir le nom que l'homme va lui donner. L'homme donne un nom à tous les animaux domestiques, à toutes les bêtes sauvages et à tous les oiseaux. Mais pour lui-même, il ne trouve pas l'aide qui lui convienne parfaitement. Alors le Seigneur Dieu fait tomber l'homme dans un sommeil très profond. Il lui prend une côte et il referme la peau à sa place. Avec cette côte, le Seigneur Dieu fait une femme et il l'amène à l'homme. Alors l'homme dit, « Cette fois, voici quelqu'un comme moi. Elle tient vraiment de moi, par tout son corps. On l'appellera femme de l'homme parce qu'elle vient de l'homme. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme. Et les deux deviendront comme une seule personne. L'homme et sa femme sont nus tous les deux, mais ils n'ont pas honte l'un devant l'autre. Le Seigneur Dieu chasse Adam et Ève du jardin. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme, « Est-ce que Dieu vous a vraiment dit ne mangez aucun fruit du jardin ?» La femme répond au serpent, « Nous pouvons manger les fruits du jardin. Mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, ne mangez pas ses fruits et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent répond à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux, vous pourrez savoir ce qui est bien